Une Italienne qui avait la foi. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, nous nous retrouvons par une journée ensoleillée autour du Padre Pio, qui lui aussi ensoleille nos cœurs, n'est-ce pas? Alors, voyons le cas de cette Italienne qui vraiment avait la foi. Elle était italienne avec l'exubérance italienne. Certainement pas identique à la foi d'une Danoise ou d'une Suédoise. Mais vous allez voir ce qui s'est passé. Vous, les premiers visiteurs de notre chaîne, je vous invite à vous abonner et à actionner la clochette qui est à côté du bouton s'abonner. D'un côté, vous serez tenu au courant de nos prochaines vidéos sur les fioretti du Padre Pio. Et de l'autre côté, vous entrerez instantanément dans les intentions du prêtre qui célébrera la messe pour vous le vendredi qui suivra votre abonnement. C'est notre cadeau de bienvenue pour les nouveaux abonnés de la chaîne. Et puis, vous tous qui êtes habitués à cette chaîne, je vous rappelle que l'objectif de notre chaîne, c'est de diffuser la dévotion au Padre Pio. C'est un nouvel esprit missionnaire qui consiste à placer le Padre Pio dans tous les foyers. Voilà l'idée directrice. Et pourquoi cela avec le Padre Pio? Parce que c'est tout simplement un saint extraordinaire. C'est un saint que l'Église nous donne comme modèle pour aujourd'hui et qui est aussi le modèle du prêtre pour aujourd'hui, comme cela a été dit. Donc, vous voyez, c'est très important. Et d'ailleurs, sa vie est tellement riche qu'il faudra l'analyser plus à fond, et nous le ferons ensemble, si vous le voulez bien. Donc, voilà aujourd'hui une histoire fort intéressante et qui est racontée à Maria Winowska. Donc elle le décrit dans le vrai visage du Padre Pio, et c'est un prêtre qui lui raconte, un prêtre qui raconte à l'auteur une anecdote qui s'était produite avec le Padre Pio. Tout jeune encore, le Padre Pio confessait dans une église de l'Italie méridionale. Oui, parce qu'avant d'être fixé à San Giovanni Rotondo, il a fait plusieurs stations, parce que d'un côté sa santé était faible, d'un autre côté il avait des attaques du diable terribles, donc des bruits terribles la nuit, ce qui fait que les voisins de cellule ne supportaient pas. Ils savaient que c'était le démon, donc ne supportaient pas. Et donc on a dû changer de monastère 3 ou 4 fois, le Padre Pio. C'était d'un côté pour cela, d'un autre côté pour sa santé. Bref, finalement, on a voulu l'isoler, on l'a mis à San Giovanni Rotondo et il s'est très bien trouvé. Bien, alors, il était dans l'Italie méridionale. En face de son confessionnal, il y avait un autel de la Madone, cerné d'une balustrade. L'église était vide. Le Padre Pio s'apprêtait à sortir donc, de son confessionnal, lorsque tout à coup, une femme entra dans la chapelle avec un tout petit enfant dans les bras. Le père pensa que c'était une pénitente et donc resta immobile, discret, pour qu'elle vienne si elle voulait venir. La mère ne remarqua même pas le Padre Pio dans son confessionnal. Simplement tournée vers la Madone, elle souleva l'enfant pour bien le lui montrer. C'était un petit être, idiot et difforme, et qui bavait. Donc, elle était désolée parce que son enfant n'avait pas la santé, ni la santé physique, ni la santé mentale, le pauvre. « Madonna mia, dit-elle d'une voix suppliante, je viens pour que vous me le guérissiez. Vous vous rendez compte d'un pareil enfant? Le pauvre, guérissez-le-moi. » Puis,
tenant le bébé à bout de bras, elle attendit. Elle attendait que la Sainte Vierge le guérisse. Padre Pio n'osait faire un mouvement, a-t-il raconté à ce prêtre qui lui-même le raconte à l'auteur du livre. Au bout d'un instant, le dialogue reprit. « Je ne vous le demanderai pas, Madonna mia, si je ne savais que vous pouvez le faire. Mais vous êtes toute puissance auprès de Dieu, toute puissante auprès de Dieu. Alors, vous ne pouvez tout de même pas me le refuser. Vous pouvez guérir mon enfant. Donc vous devez le guérir. Voyez-le, le pauvre, qui attend. » Et elle le berçait en face de l'autel pour bien le montrer à la Madone. La Madone restait impassible. Cette fois-ci, le silence dura plus longtemps. Donc elle s'y est prise déjà 2 fois. Enfin, elle éclata, à la fois en sanglots, à la fois... je ne sais pas en quoi, en reproche, peut-être pas. « Voyons, ma mamie, exaucez-moi. Je vous demande une bonne chose, la santé de mon enfant. C'est une bonne chose pour une mère, évidemment. Que voulez-vous que j'en fasse tel qu'il est? Regardez-le donc bien, guérissez-le vite. » Ça, c'était la 3e demande de cette femme. Sa voix se faisait de plus en plus suppliante et de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Et la Madone ne répondait pas. Mais le Padre Pio est dans le confessionnal derrière. C'est intéressant parce que il m'est arrivé combien de fois, et maintenant même dans la diffusion de la vie du Padre Pio, il arrive tellement de fois qu'on demande quelque chose, il n'y a pas de réponse. On demande quelque chose, il n'y a pas de réponse. Et c'est une tentation pour la personne, les gens ne se rendent pas compte. Mais quand il y a des projets comme nous avons, de beaux projets, pour diffuser le Padre Pio dans toute la France et dans tout le Canada, dans toute la Belgique, dans toute la Suisse, dans tout le Luxembourg, vous voyez, dans tous les pays francophones, puisque je suis francophone. Vous vous rendez compte, on a, sans parler de l'Afrique, on a envie que les choses avancent et qu'elles avancent vite. Et on est entravé par des problèmes stupidement concrets. Voyez. Alors, on demande à l'un, on demande à l'autre, est-ce que vous pouvez me donner ceci, est-ce que vous pouvez me donner cela, et ce serait tellement plus facile d'avoir telle machine, ceci, cela. Bon. Et souvent, comme ça, on a l'impression que la voix tombe dans le vide, tombe dans du coton. Alors voilà, cette femme, je la comprends 50 fois. Alors, je voulais vous dire une chose. Dans le bas de la description de ce téléphone, vous avez une petite pointe. Je crois que c'est un petit triangle noir. Si vous le cliquez dessus, la description se déroule. Là, vous avez la possibilité de commander une photographie du Padre Pio gratuitement pour que vous puissiez bénéficier du regard consolateur, calme, apaisant du Padre Pio dans votre maison. Bien. Et pourquoi nous envoyons cette estampe gratuitement? Parce que le Padre Pio rien qu'avec son regard, a tellement de fois accroché de son vivant les personnes, et après sa mort, pareil. Et une conversion, parfois, ça tient à très peu de choses. Donc, vous pouvez bien sûr l'avoir, mais vous pouvez aussi la donner à quelqu'un. Vous pouvez, si vous en avez déjà une, si vous avez quelqu'un qui passe chez vous, par exemple, et qui dit « Tiens, qui c'est ça ?» Voilà, c'est une occasion de susciter un dialogue intéressant. Et étant donné qu'il a tellement multiplié les miracles, multiplié les... L'autre jour, on a vu une résurrection. Bon, donc, en plus, il a dit qu'il ferait plus de bruit mort que vivant. Donc,
Rappelez-vous, quand le duc de Guise a été assassiné à Blois, Henri III qui l'avait fait assassiner, horrible. Et je dis ça en souriant parce que ne croyez pas que j'en fasse l'apologie, non. Mais il a dit que le duc de Guise était plus grand mort que vivant. C'est ce à quoi me faisait penser cette chose du Padre Pio. Il ferait plus de bruit mort que vivant. Donc, à mon avis, les temps qui sont là nous poussent à faire quelque chose en grand, de grande ampleur pour le Padre Pio. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur le site st-padre-pio.fr qui se trouve également dans la description de cette vidéo pour que vous alliez voir notre page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Je pense que ça vous intéressera beaucoup. Et pourquoi je vous invite à le faire? Vous pouvez prier pour ces personnes. Les membres du groupe des protégés du Padre Pio sont des personnes qui font des sacrifices régulièrement pour que notre chaîne puisse se développer et avancer à pas de géant. Donc, ils méritent quand même que vous fassiez une prière pour eux. Et nous, de notre côté, nous faisons dire une messe tous les vendredis de l'année pour eux. C'est parce que c'est la meilleure manière, nous semble-t-il, de les remercier. Et une messe a une valeur infinie, comme vous le savez, et je crois que qu'il y ait un groupe de personnes comme ça qui s'entraident de cette manière, ça fait plaisir au Padre Pio. Bon, donc je reprends j'ai fait une parenthèse, je ne sais plus pourquoi, je reviens. Donc la Madone ne répondait pas à cette mère suppliante dans cette église, silencieuse et vide, sauf que le Padre Pio était là. Alors d'un brusque mouvement, la femme lança son bébé par-dessus la balustrade, sur l'autel. La balustrade, derrière il y avait l'autel, elle l'a lancé, et il était sur l'autel. Puisque vous n'en voulez pas, eh bien je vous le donne, gardez-le. Ou bien, rendez-le-moi guéri. Il est à vous maintenant. Padre Pio faillit pousser un cri, a-t-il dit à ce prêtre-là, ses collègues qui l'a raconté, et pria pour l'enfant, bien entendu. Face à lui, sur l'autel, le bébé se redressa. Son petit visage difforme s'éclaira soudain, ses yeux morts s'animèrent, il tendit ses petits bras et se mit à gazouiller. « Maman, maman !» Avec un hurlement de joie. La femme enjamba la balustrade, saisit l'enfant, se mit à baiser l'autel en criant « Grazie, Madonna mia, grazie, merci, ma chère mère, merci !» Et elle était tout simplement liquéfiée de gratitude et d'enthousiasme. Mais regardez, elle a pris la chose avec naturel. Elle avait la foi que ça pouvait arriver, que Notre-Dame pouvait l'aider, que Notre-Dame devait l'aider. Elle a arraché par sa prière une prière du Padre Pio qui était derrière et qui priait pour elle. Qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle s'est enfuie, sans autre forme de procès, en serrant son trésor sur son cœur. Voilà, le prêtre commente cela. Le prêtre qui était ami du Padre Pio a commenté. Que voulez-vous? Termina le prêtre en souriant. Elles n'ont pas les bannières, mais elles ont une foi à transporter les montagnes. Donc c'était une Italienne, voyez comment on avait raison de dire une Italienne qui avait la foi. Italienne à 200%. Et elle avait la foi, j'aimerais beaucoup avoir la foi qu'elle avait. Aïe, 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 mon Dieu. Bon. Alors, le commentaire de l'auteur, Maria Wieniawska, de cette affaire, le commentaire est le suivant. Ces méridionales s'exaltent vite. Et pour quelqu'un d'origine du centre de l'Europe, comme Maria Wieniawska, puisque d'origine polonaise, pour nous, ça la frise parfois le fanatisme. Mais, d'accord, mais, du moins, ne peut-on pas leur reprocher
d'avoir le cœur atrophié comme ces païens, sans affection dont nous parle saint Paul, ou certaines vertus grincheuses de chez nous, incapables d'aucun excès, ni dans le mal, ni dans le bien. J'ai trouvé le commentaire très bien fait. Non pas que je sois italien, j'ai un petit accent, c'est de la Provence, même du Midi, parce que j'ai un peu des deux, bon, donc un petit peu méridional je suis, mais quand même pas comme ça. Mais ce qui est fort intéressant, c'est, vous vous rappelez l'évangile de notre Seigneur, que vous soyez chaud ou froid, encore, passerait si on était froid. Mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Vous voyez, cette femme-là, eh bien, elle a voulu, elle a obtenu. Et au fond, notre prière doit être comme ça. Je trouve bien, parce que, vous voyez, chez nous, nous sommes tellement habitués à la tiédeur. Les choses les plus horribles arrivent aujourd'hui dans la société. Les péchés individuels, oui, ils ont toujours existé. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ce qui caractérise notre société, c'est deux choses. D'un côté, on justifie le péché, son péché, avec des raisonnements pour ne pas avoir à se le reprocher. Aujourd'hui, vous avez quantité d'exemples. Les gens vont dire « Ah, telle chose est obscène » pour dire que c'est pas normal, parce que, par exemple, laisser un pauvre dans la rue, c'est obscène. Voilà ce qu'ils vont dire, les gens vont dire ça. Mais l'obscénité qui s'étale partout, les gens ne la critiquent pas, n'osent pas la critiquer. Politiquement incorrect de critiquer l'obscénité. Bon, et tout est comme ça. Tout est comme ça. Sous prétexte de piété, on va dire, mille choses. Je pensais au confinement. Sous prétexte de confinement, on va même interdire la piété, finalement. Puisque le culte catholique, depuis un mois, est totalement interdit au public. Ce qui est absolument ahurissant. Et sous un prétexte de bien commun. C'est contre le bien commun. Alors, bon. Donc, aujourd'hui, on est tiède. Et vous voyez que ce que je trouve absolument ahurissant, c'est que si il y a quelque chose de bien à faire pour le Padre Pio, eh bien faisons-le. C'est ça mon idée. C'est plus de tiédeur. Quand on trouve une perle précieuse, on donne tout pour l'acquérir, disons comme ça. Nous avons une perle précieuse, c'est le Padre Pio. Alors faisons tout ce qu'on peut. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, bien entendu, votre like, de partager cette vidéo, d'aller voir le groupe des protégés du Padre Pio, parce que ce sont des personnes qui, même sur le plan financier, nous aident. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps à passer pour préparer des vidéos. Il faut lire des livres, il faut acheter les livres, donc il faut acheter les journaux, il faut lire les journaux, il faut se tenir au courant, il faut également être abonné à pas mal de choses. Vous voyez, c'est une grosse préparation. Après, pour publier une vidéo, il faut quelqu'un qui le prépare, quelqu'un qui le publie et qui en fasse le montage. Ça prend du temps, ça coûte quelque chose. Ensuite, il faut toucher des jeunes. Toucher les jeunes, ça représente quoi? Et oui, les jeunes ne sont pas à la télévision. Très peu regardent la télévision maintenant, sauf une chose de variété. Mais les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir recours à YouTube, il faut avoir recours à Facebook. Il faut bouger. Et là, vous avez la possibilité de nous aider, et vous le voyez dans le groupe des protégés du Padre Pio. Donc, vous qui n'êtes pas tiède, parce que je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas tièdes, vous pouvez faire quelque chose. Alors, si vous voulez bien, mettez votre like, partagez, allez voir ce que vous pouvez faire dans le groupe des protégés du Padre Pio. Pensez à la chose suivante, nous avons besoin de fonds pour faire ça. Et si on a besoin d'un minimum, et nous n'avons pas le minimum, de telle sorte que
faire une publicité, c'est la croix et la bannière. Faire un travail de relations publiques pour cela, là aussi, c'est la croix et la bannière. Donc, vous voyez, tout seul, nous ne pouvons rien. Par contre, avec vous, nous pouvons beaucoup de choses. Donc, ce que je vous demande, c'est les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Faites ce que vous pouvez pour nous faciliter la tâche, pour permettre au Padre Pio d'atterrir dans les foyers et de faire ses conversions. Lui, il saura le faire. Nous sommes qu'un tout petit fétu de paille, mais si ce fétu de paille porte le Padre Pio, voilà, ce sera formidable. Et puis, je vous demande bien entendu de me laisser vos commentaires, de telle manière que je puisse voir ce que vous pensez de ce Fiorete d'aujourd'hui. Et ayons tous la foi qui déplace les montagnes. Ça oui, et nous pouvons surtout demander au Padre Pio de nous la communiquer cette fois. Je vous laisse avec lui, avec sa bénédiction, et je vous souhaite sa compagnie, et à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e